Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition des Chroniques Nature. Donc merci d'avoir participé à notre sondage pour choisir un titre. Donc vous avez été plus de 50% à choisir Si les arbres m'étaient comptés. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui à Châtenay-Malabry, dans le parc du souvenir français, qui a de nombreux arbres remarquables. Donc maintenant laissons la place à Jean-Christophe Guéguen qui va vous parler du magnolia. De nombreux magnolias peuvent aussi s'observer devant le pavillon des arts et du patrimoine. Bonjour à tous, comme l'a annoncé Anaïs, nous allons parler donc du magnolia. Alors les magnolias, il y en a plusieurs espèces qui vivent soit en Asie, soit en Amérique. Et aujourd'hui, on va vous parler du magnolia à grandes fleurs. Alors la fleur, je vous la montrerai après. Nous sommes en hiver, donc nous n'avons seulement le fruit. Alors cette espèce vit à l'origine en Amérique du Nord, dans le sud de l'Amérique du Nord, entre la Louisiane, le Mississippi et la Floride, où il constitue des forêts denses, très très sombres, et les feuilles qui sont coriaces, allongées, elliptiques et recouvertes d'un duvet rouge, mettent très longtemps à se décomposer. Et lorsqu'elles tombent au sol, elles font du bruit. Et lorsque vous vous promenez dans une forêt de magnolia, l'effet est assez saisissant parce que sous vos pieds ça craque et en permanence vous entendez ces feuilles qui tombent. Donc c'était une atmosphère assez particulière. L'espèce arrive en Europe seulement au début du XVIIIe siècle. Elle a été découverte en Louisiane par un botaniste qui s'appelait Charles Plumier. Charles Plumier va donc en faire la première description, mais elle n'arrivera en France qu'en 1711 par le port de Nantes, où un armateur qui était aussi le maire de la ville de Nantes, M. René d'Arskidad, va le planter dans sa serre. Et l'arbre va s'étioler en quelques années. Il est prêt à le jeter et c'est l'épouse du jardinier qui va dire pourquoi on ne le mettrait pas en pleine terre. Et là, en quelques années, l'arbre va s'étoffer. Tous les horticulteurs de France vont venir en prélever des boutures et l'arbre va se diffuser dans toute la France. Et la ville de Nantes reste aujourd'hui la ville qui a la plus belle collection de magnolias en France. L'espèce a des feuilles très coriaces. Elle fabrique au printemps, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, d'énormes fleurs parfumées qui peuvent faire jusqu'à 25 cm de diamètre, qui dégagent une odeur à la fois de jasmin avec des touches de vanille, de citron. C'est une petite merveille d'odeur. Elle est pollinisée par les coléoptères et lorsque la feuille va disparaître, elle va laisser en hiver, nous sommes au mois de décembre, la place à ce fruit qui a la forme d'un cône et qui contient des petites graines rouges qui ressemblent à des haricots, qui sont en fait des arilles. C'est comme ça que le magnolia va se propager. Mais la plupart du temps, on le propage par marcottage ou par bouturage. Alors cette fragrance de fleurs intéresse depuis très longtemps la parfumerie et de nombreux parfums. Il faut savoir que la France a quand même ce savoir-faire de la parfumerie, sont restés célèbres, aussi bien des parfums de la maison Cheruti que de la maison Givenchy, Guerlain et autres. Donc c'est une base en parfumerie, mais c'est aussi une plante très décorative dans les jardins. Je vous remercie, à la prochaine. Retrouvez-nous bientôt dans une future vidéo de Si les arbres m'étaient comptés. Nous évoquerons le séquoia. Et sur ces petits arrêts, je vous souhaite une excellente année 2021.